Je m'appelle Lucas. J'ai 34 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Je suis né dans une famille où la foi était plus une tradition qu'une relation vivante avec Dieu. J'allais à l'église par habitude, je connaissais quelques prières par cœur, mais je ne comprenais pas vraiment leur sens. Derrière mes sourires, je cachais beaucoup de blessures, une adolescence marquée par l'insécurité, le rejet, et le sentiment de ne jamais être assez bien. J'ai longtemps cru que Dieu se tenait loin de moi, comme un juge sévère, attendant mes erreurs pour me condamner. Pourtant, au fond de moi, il y avait toujours cette soif, soif de vérité, soif de paix, soif de sens. Ce vide m'a conduit à chercher dans des amitiés toxiques, dans le travail excessif, et parfois même dans des plaisirs passagers. Mais rien ne me satisfaisait vraiment. C'est au milieu de cette confusion que j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie, le Saint-Esprit. Pas une émotion passagère, pas une théorie religieuse, mais une personne vivante qui m'a révélé Jésus d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, une révélation concernant l'avenir des chrétiens qui négligent certains avertissements essentiels. Avant d'aller plus loin, j'aimerais t'inviter à t'engager avec moi dans ce chemin de foi. Si ce témoignage touche ton cœur, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains partages. Laisse aussi un commentaire inspiré, par exemple, écris « Je choisis de marcher chaque jour dans la lumière de la parole de Dieu ». Et surtout, pense à partager cette vidéo avec une personne qui traverse une saison difficile. Peut-être qu'une simple parole aujourd'hui peut transformer une vie éternellement. Le Saint-Esprit m'a posé une question simple mais terriblement profonde: que devient la foi d'un chrétien qui cesse de se nourrir de la parole et de la vérité? La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4,4. Pourtant, combien de croyants aujourd'hui vivent comme si la parole de Dieu était optionnelle? Peut-on marcher dans un désert sans eau? Peut-on traverser une tempête sans refuge? Et si la négligence spirituelle était plus dangereuse que n'importe quelle attaque extérieure? Voilà la question centrale: que se passera-t-il pour les chrétiens qui ne prennent pas au sérieux l'appel du Saint-Esprit dans ces temps troublés? Touche 1. La soif ignorée. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup de croyants oublient ou choisissent d'ignorer: la foi n'est pas un héritage statique, mais une réalité vivante qui doit être nourrie chaque jour. Combien de chrétiens s'appuient uniquement sur leurs souvenirs d'expériences passées, sur un moment de ferveur d'autrefois, ou sur une rencontre avec Dieu qui remonte à plusieurs années? Ils croient que cela suffira pour affronter les épreuves d'aujourd'hui, mais une foi sans nourriture spirituelle devient fragile et stérile. Jésus a dit clairement: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4,4. Tout comme notre corps dépérit sans eau ni nourriture, notre âme s'assèche si elle n'est pas abreuvée chaque jour à la source de la parole vivante. Regardons le peuple d'Israël dans le désert. Après avoir été libérés de l'esclavage d'Égypte par la main puissante de Dieu, ils ont rapidement oublié ces miracles. Leur mémoire spirituelle semblait courte. Dans Exode 17,3, il est écrit: le peuple y eut soif, et murmura contre Moïse. Ils dirent: pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte, pour me faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Leur soif physique a révélé une soif spirituelle plus profonde: ils ne faisaient plus confiance à celui qui les avait déjà délivrés. La soif ignorée devient un poison silencieux. Elle nourrit la confusion, la peur et l'amertume. De la même manière, lorsque nous négligeons de boire chaque jour à la source de la parole, nous commençons à murmurer, à douter, à regarder en arrière, et à perdre de vue les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit m'a montré que chaque jour sans la parole est comme un pas de plus vers une déshydratation spirituelle. Et la déshydratation n'arrive pas d'un coup, elle s'installe doucement, jusqu'à ce que l'âme devienne sèche, dure, et insensible à la voix de Dieu. David connaissait cette soif et il l'exprimait en ces termes: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, Psaume 42, 2-3. Contrairement à Israël qui murmurait, David a choisi de transformer sa soif en prière. Voilà le choix que chacun de nous doit faire: laisser la soif nous éteindre ou laisser la soif nous pousser à chercher Dieu avec plus d'ardeur.
La soif spirituelle est une réalité universelle. Même Jésus, dans son humanité, a éprouvé la soif au bord du puits de Jacob lorsqu'il a demandé de l'eau à la Samaritaine, Jean 4,7. Mais ce moment a été transformé en une révélation puissante, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, Jean 4,14. Là où la soif humaine montre notre faiblesse, Jésus révèle la promesse d'une source intérieure intarissable. Si nous ne venons pas à lui chaque jour, notre foi se dessèche et nous devenons vulnérables aux illusions du monde. Mais si nous puisons à cette source vivante, même au milieu du désert, nous portons du fruit. Souviens-toi de ce que Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie 2,13. Voilà le danger pour le chrétien qui néglige la parole. Il cherche des substituts, des vidéos motivantes, des paroles humaines, des souvenirs d'expériences passées. Mais aucune de ces citernes ne peut retenir l'eau vive. Tout s'écoule, tout s'assèche, et le cœur reste vide. À l'opposé, ceux qui choisissent de se nourrir chaque jour de l'Écriture expérimentent ce que Jésus a proclamé, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 37 à 38. Ces fleuves ne sont pas pour demain, ni pour un souvenir du passé, mais pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut que notre vie soit une source abondante, non pas une terre aride. Frère, sœur, si tu te reconnais dans ce désert spirituel, sache que tu n'es pas seul. Moïse lui-même a connu la plainte du peuple, David a connu les nuits de soif, et même Jésus a crié sur la croix, « J'ai soif » Jean 19, 28. Mais à chaque fois, Dieu a répondu. Il a fait jaillir de l'eau du rocher pour Israël, Exode 17, 6, il a donné des chants de louange à David dans ses larmes, et par la soif de Jésus à la croix, il nous a ouvert la source de la vie éternelle. Voilà pourquoi le Saint-Esprit insiste, ne néglige pas ta soif, ne l'ignore pas, mais viens à la source, chaque jour. Touche 2, le feu qui s'éteint. Il y a dans l'image du feu une force spirituelle que Dieu utilise à travers toute la Bible. Le feu représente la présence de Dieu, la pureté, la puissance et la passion. Quand Moïse a rencontré le Seigneur dans le désert, c'était au milieu d'un buisson ardent qui brûlait sans se consumer, Exode 3:2. Quand Élie a affronté les prophètes de Baal, c'est le feu de Dieu qui est descendu du ciel pour confirmer l'offrande, 1 Roi 18:38. Et le jour de la Pentecôte, c'est par des langues de feu que le Saint-Esprit a marqué la naissance de l'Église, Actes 2:3. Le feu de Dieu est un signe de vie et de communion. Mais ce feu, s'il n'est pas entretenu, peut s'éteindre. Paul avertissait déjà Timothée, son fils spirituel, en disant « C'est pourquoi je t'exhorte à raviver le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains » 2 Timothée 1:6. L'apôtre savait que même un cœur appelé, même une personne remplie de l'Esprit peut voir son feu spirituel s'affaiblir s'il n'est pas nourri. Le Saint-Esprit m'a montré que beaucoup de chrétiens ressemblent à un feu de camp qu'on a laissé sans bois. Au début, la flamme brillait intensément, mais peu à peu, faute d'aliments, il ne reste qu'une fumée tiède et quelques braises. Jésus a lui-même illustré cette vérité avec la parabole des 10 vierges, Matthieu 25 janvier 2013. Les 5 vierges sages avaient pris de l'huile en réserve pour leurs lampes, mais les 5 folles avaient négligé cette préparation. Quand l'époux est arrivé, elles ont découvert qu'il était trop tard pour aller chercher ce qui leur manquait. Cette huile manquante représente l'intimité quotidienne avec Dieu, la vie de prière et de méditation de la parole. Sans elle, la lampe s'éteint et le chrétien perd sa lumière au moment même où il devrait briller. Jésus a déclaré, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, Matthieu 5,14. Mais comment éclairer si notre flamme s'éteint? L'histoire de Samson illustre aussi ce danger. Consacré dès sa naissance, porteur d'une force extraordinaire, il était destiné à délivrer Israël des Philistins. Mais à force de compromis et d'aveuglement, il finit par perdre la présence de l'Esprit de Dieu sans même s'en rendre compte. Juge 16:20 dit, « Il s'éveilla de son sommeil, et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois,
et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Voilà ce qu'il se passe quand le feu s'éteint dans la vie d'un croyant, il croit encore avoir la force, mais le réservoir est vide, et la victoire devient impossible. Le feu est aussi lié à l'autel. Dans Lévitique 6 décembre 2013, Dieu donne une instruction précise, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point, le sacrificateur y allumera du bois chaque matin, y arrangera l'holocauste, et y brûlera les graisses des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Ce commandement était un symbole puissant, la flamme devait rester allumée en permanence, car elle représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. De la même manière, le cœur du croyant est aujourd'hui l'autel du Saint-Esprit. Chaque matin, nous devons y mettre du bois neuf par la prière, la louange, et la méditation des Écritures, afin que le feu ne s'éteigne jamais. Le feu qui s'éteint, c'est aussi l'image d'une église qui perd sa ferveur. Dans Apocalypse 3, 15 à 16, Jésus dit à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le danger du croyant qui laisse son feu s'éteindre, ce n'est pas de devenir ouvertement ennemi de Dieu, mais de tomber dans une tiédeur confortable, une foi sans passion, une marche sans intensité. À l'inverse, quand le feu est entretenu, il attire la gloire de Dieu. Souvenons-nous des disciples d'Emmaüs, après avoir marché avec Jésus ressuscité, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Luc 24, 32. Ce feu intérieur est le signe d'une communion vivante, et c'est cela que le Saint-Esprit veut raviver dans chaque croyant. Touche 3. L'aveuglement progressif. Il existe une cécité plus dangereuse que celle des yeux, celle qui atteint l'esprit et le cœur. Lorsque nous délaissons la parole de Dieu, nos yeux spirituels s'obscurcissent progressivement, comme si un voile venait se déposer sur notre discernement. Cette cécité n'arrive pas brusquement, elle se construit dans le silence de l'indifférence et l'habitude du compromis. Le livre des Proverbes avertit, il y a telle voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, Proverbe 14, 12. C'est le piège du chrétien qui vit sans la lumière de l'Écriture, il croit avancer, mais ses pas le conduisent vers une impasse spirituelle. Samson est l'exemple le plus frappant de cette réalité. Consacré dès sa naissance, rempli d'une force surnaturelle, il était l'image d'un homme choisi par Dieu pour accomplir une grande mission. Mais ses yeux physiques ont été séduits par les désirs de la chair, et ses yeux spirituels se sont fermés à la voix de l'Éternel. Son histoire atteint un point tragique lorsqu'il est capturé, privé de sa force et rendu aveugle. Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain, Juges 16, 21. Le géant est tombé, non pas parce que Dieu l'avait abandonné d'un coup, mais parce qu'il s'était laissé séduire, pas après pas, jusqu'à l'aveuglement complet. Ce processus est encore plus subtil aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de mes enfants sont séduits parce qu'ils ont abandonné la lampe de la vérité. Le psalmiste écrivait, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier » Psaume 119 105. Abandonner cette lampe, c'est avancer dans l'obscurité, où les illusions paraissent séduisantes et où les ténèbres déguisées en lumière trompent facilement. Paul met en garde l'église de Corinthe en disant, « Satan lui-même se déguise en ange de lumière » 2 Corinthiens 11, 14. Sans la parole comme étalon, ce qui est faux paraît vrai, ce qui est dangereux paraît inoffensif, et ce qui détruit paraît séduisant. Un autre exemple est celui du roi Saül. Choisi par Dieu, oint par Samuel, il commença avec humilité, mais son désintérêt croissant pour l'obéissance fit naître une surdité spirituelle. Il ne voyait plus clairement la volonté de Dieu. Quand Samuel lui reproche sa désobéissance, Saül répond avec des excuses et des justifications, 1 Samuel 15, 20 à 21, incapable de reconnaître sa faute. C'est cela l'aveuglement progressif, ne plus distinguer entre l'obéissance et le compromis, entre la volonté de Dieu et les désirs de son propre cœur. Le prophète Ésaïe a décrit ce phénomène, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux,
de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe 6:10. L'aveuglement spirituel n'est pas seulement un accident, c'est souvent un choix répété, fermer ses yeux à la vérité parce qu'elle dérange, ignorer la voix du Saint-Esprit parce qu'elle appelle à renoncer. La vie moderne multiplie les séductions. Les croyants qui ne s'ancrent pas dans l'Écriture deviennent vulnérables aux voix du monde. Les idéologies, les philosophies humaines, les promesses de succès facile séduisent leurs yeux, et les compromis leur paraissent normaux. Jésus avertit dans Matthieu 6:23, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Voilà pourquoi tant de chrétiens aujourd'hui vacillent, leur lumière intérieure est devenue ombre. Pourtant, Dieu a toujours offert un remède. Paul écrit, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » 2 Corinthiens 3:16. Même Samson, aveugle et enchaîné, a vu spirituellement plus clair dans sa détresse qu'au temps de sa liberté apparente. Dans Juge 16:28, il crie à Dieu, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. » Ce cri a suffi pour que Dieu lui rende une force surnaturelle. Cela montre que, même dans l'aveuglement, il existe une grâce qui restaure si nous choisissons de revenir à la source. Touche 4. La semence étouffée. Lorsque Jésus expliquait la parabole du semeur, il ne donnait pas une simple image agricole, mais une vérité spirituelle qui traverse les générations. Dans Matthieu 13:7, il dit, « Une autre partie tomba parmi les épines montèrent, et l'étouffèrent. » Plus tard, il explique que cette semence représente celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Matthieu 13:22. Cette image est puissante, car elle révèle que le problème n'est pas la semence, la parole de Dieu est toujours vivante, efficace et parfaite, mais le terrain de notre cœur. La parole peut être étouffée non pas par l'absence de puissance, mais par la présence de distractions et de désirs concurrents. Les épines représentent tout ce qui occupe le cœur et empêche la parole de grandir. Elles ne poussent pas d'un coup, mais lentement, insidieusement. Le Saint-Esprit m'a montré que dans la vie moderne, ces épines prennent des formes variées, l'inquiétude permanente pour demain, la course au succès matériel, l'obsession pour l'image ou les réseaux, le désir de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Jésus avertit dans Luc 21:34, « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Voilà comment les épines étouffent la semence. Elles remplissent notre cœur de préoccupations au point que la voix de Dieu devient lointaine. Pensons au jeune homme riche qui s'approcha de Jésus. Il connaissait les commandements, il cherchait sincèrement la vie éternelle, mais lorsque Jésus lui dit, « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, et suis-moi » Luc 18:22, il repartit tout triste, car son cœur était déjà étouffé par les épines de la richesse. Sa terre avait reçu la parole, mais les ronces l'avaient dominé. Ce récit montre qu'on peut être proche du royaume, mais incapable d'y entrer parce qu'on refuse d'arracher les mauvaises herbes. Dans l'Ancien Testament, Israël lui-même a souvent été un terrain étouffé. Dieu leur avait donné des promesses de fertilité et de bénédiction, mais leur cœur était envahi par les idoles des nations. Jérémie 4:3 dit, « Défrichez vos champs en friches, et ne semez pas parmi les épines. » C'est une image forte, même si Dieu donne la meilleure semence, il faut préparer le sol, arracher les racines étrangères, couper ce qui prend la place de la parole. Si nous ne méditons pas la parole jour et nuit, comme Josué 1:8 le recommande, les épines reprendront toujours le dessus. Il est frappant de constater que même un cœur qui commence bien peut finir par être envahi. Salomon, par exemple, reçut au début une sagesse incomparable et un cœur pur. Pourtant, avec le temps, ses nombreuses alliances et ses richesses accumulées étouffèrent la crainte de Dieu en lui. 1 Roi 11:4 déclare, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Voilà un roi qui avait reçu la semence de la sagesse divine, mais qui l'a laissé étouffer par les épines de l'idolâtrie et de la compromission.
Le Saint-Esprit nous rappelle que les épines ne disparaissent pas toutes seules, elles doivent être arrachées volontairement. Paul écrit, « Débarrassez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses » Éphésiens 4, 22. C'est un combat quotidien. Comme un jardinier, nous devons surveiller nos cœurs, arracher chaque racine d'amertume, couper chaque excès, déraciner chaque inquiétude. Hébreux 12, 15 avertit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Mais si nous laissons la parole prendre toute la place, alors le miracle de la croissance s'accomplit. Jésus a aussi dit que la bonne terre, celle qui accueille la semence sans épines, donne du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30, Matthieu 13, 23. Le fruit n'est pas seulement personnel, il touche les familles, les générations, et même les nations. Le cœur purifié des épines devient une source de bénédiction pour beaucoup. Touche 5, le soldat désarmé. L'image du soldat revient sans cesse dans les Écritures pour décrire la marche chrétienne. Paul, écrivant aux Éphésiens, ne laisse aucun doute sur la nature de notre combat, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12. Face à un tel ennemi, nul ne peut tenir sans une armure complète. Parmi toutes les pièces de cette armure, une seule est offensive, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6, 17. Or, un soldat qui se présente au champ de bataille sans son épée est déjà condamné. Le Saint-Esprit m'a révélé que de nombreux chrétiens, pourtant sincères, avancent aujourd'hui désarmés, et c'est la raison pour laquelle ils tombent si facilement dans le piège de l'ennemi. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il n'a pas répondu à Satan par une philosophie humaine, ni par des arguments logiques, mais par la parole. Il est écrit, Matthieu 4, 4, 7, 10. 3 fois, Jésus a brandi l'épée de l'Esprit et a fait reculer l'adversaire. Cela démontre que la parole n'est pas un ornement spirituel, mais une arme indispensable. Sans elle, même le plus fervent croyant devient vulnérable. Beaucoup disent, « J'aime Dieu, mon cœur est sincère », mais si leur bouche ne connaît pas les Écritures, comment repousser les mensonges de l'ennemi? C'est comme un soldat qui aime son roi, mais refuse de s'entraîner au maniement de l'épée, son affection ne suffira pas le jour du combat. Pensons à David face à Goliath. Ce n'est pas l'épée du géant qu'il a utilisée, mais la conviction que « l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera encore de la main de ce Philistin » 1 Samuel 17, 37. Son arme, avant même la fronde, était sa confiance dans la parole vivante de Dieu. À l'inverse, Saül et l'armée d'Israël, bien que nombreux, restaient paralysés par la peur, car ils n'avaient pas aiguisé leur foi sur la promesse divine. Voilà la différence entre un soldat armé de la parole et un soldat désarmé, l'un avance avec assurance, l'autre recule dans la confusion. Un autre exemple marquant est celui de Pierre. La nuit de l'arrestation de Jésus, il dégaine une épée humaine et frappe l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, Jean 18, 10. Mais quelques instants plus tard, lorsqu'il est confronté par une simple servante, il renie 3 fois son maître, Luc 22, 57 à 60. Pourquoi? Parce qu'il avait une arme charnelle mais pas une parole ancrée dans son cœur. Il croyait pouvoir combattre par ses propres forces, mais son esprit n'était pas fortifié par l'Écriture. Le prophète Osée rapporte la voix de Dieu, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance » Osée 4, 6. Cette connaissance, ce n'est pas une curiosité intellectuelle, mais la familiarité intime avec la parole. C'est ce qui permet aux croyants de discerner la vérité au milieu du mensonge. Dans Hébreux 4, 12, il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Une épée bien maniée n'est pas seulement défensive, elle dévoile, tranche et libère. Dans les temps de persécution, cette arme devient vitale. L'histoire de l'Église primitive en témoigne. Lorsqu'Étienne fut lapidé, il cita la parole et leva les yeux vers le ciel en déclarant, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu » Actes 7, 56.
Même sous les pierres, il tenait son épée spirituelle, et cette vision nourrit la foi de toute une génération. À l'inverse, ceux qui abandonnent les Écritures pour se confier dans leur propre raisonnement se retrouvent sans défense devant la pression du monde. Le Saint-Esprit insiste, un soldat sans épée n'est pas seulement inutile, il devient une cible facile. Paul exhortait Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » 2 Timothée 2,15. Le maniement de l'épée demande discipline, constance et engagement. Chaque verset appris, chaque méditation, chaque moment passé dans l'Écriture est une lame aiguisée de plus contre les ténèbres. Ainsi, le champ de bataille spirituel n'épargne personne. Ceux qui auront affûté leur épée par la parole tiendront ferme, tandis que ceux qui se seront présentés désarmés, même avec de bonnes intentions, seront balayés par la tempête. Un soldat ne peut survivre sans son arme, et un chrétien ne peut vaincre sans la parole. Touche 5. Le soldat désarmé. L'image du soldat revient sans cesse dans les Écritures pour décrire la marche chrétienne. Paul, écrivant aux Éphésiens, ne laisse aucun doute sur la nature de notre combat, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6,12. Face à un tel ennemi, nul ne peut tenir sans une armure complète. Parmi toutes les pièces de cette armure, une seule est offensive, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6,17. Or, un soldat qui se présente au champ de bataille sans son épée est déjà condamné. Le Saint-Esprit m'a révélé que de nombreux chrétiens, pourtant sincères, avancent aujourd'hui désarmés, et c'est la raison pour laquelle ils tombent si facilement dans le piège de l'ennemi. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il n'a pas répondu à Satan par une philosophie humaine, ni par des arguments logiques, mais par la parole. Il est écrit, Matthieu 4,4, 7, 10. 3 fois, Jésus a brandi l'épée de l'esprit et a fait reculer l'adversaire. Cela démontre que la parole n'est pas un ornement spirituel, mais une arme indispensable. Sans elle, même le plus fervent croyant devient vulnérable. Beaucoup disent, j'aime Dieu, mon cœur est sincère, mais si leur bouche ne connaît pas les Écritures, comment repousser les mensonges de l'ennemi? C'est comme un soldat qui aime son roi, mais refuse de s'entraîner au maniement de l'épée, son affection ne suffira pas le jour du combat. Pensons à David face à Goliath. Ce n'est pas l'épée du géant qu'il a utilisée, mais la conviction que « l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera encore de la main de ce Philistin » 1 Samuel 17, 37. Son arme, avant même la fronde, était sa confiance dans la parole vivante de Dieu. À l'inverse, Saül et l'armée d'Israël, bien que nombreux, restaient paralysés par la peur, car ils n'avaient pas aiguisé leur foi sur la promesse divine. Voilà la différence entre un soldat armé de la parole et un soldat désarmé, l'un avance avec assurance, l'autre recule dans la confusion. Un autre exemple marquant est celui de Pierre. La nuit de l'arrestation de Jésus, il dégaine une épée humaine et frappe l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, Jean 18,10. Mais quelques instants plus tard, lorsqu'il est confronté par une simple servante, il renie 3 fois son maître, Luc 22, 57 à 60. Pourquoi? Parce qu'il avait une arme charnelle mais pas une parole ancrée dans son cœur. Il croyait pouvoir combattre par ses propres forces, mais son esprit n'était pas fortifié par l'Écriture. Le prophète Osée rapporte la voix de Dieu, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance » Osée 4,6. Cette connaissance, ce n'est pas une curiosité intellectuelle, mais la familiarité intime avec la parole. C'est ce qui permet aux croyants de discerner la vérité au milieu du mensonge. Dans Hébreux 4,12, il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Une épée bien maniée n'est pas seulement défensive, elle dévoile, tranche et libère. Dans les temps de persécution, cette arme devient vitale. L'histoire de l'Église primitive en témoigne. Lorsqu'Étienne fut lapidé, il cita la parole et leva les yeux vers le ciel en déclarant, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. »
Actes 7,56. Même sous les pierres, il tenait son épée spirituelle, et cette vision nourrit la foi de toute une génération. À l'inverse, ceux qui abandonnent les Écritures pour se confier dans leur propre raisonnement se retrouvent sans défense devant la pression du monde. Le Saint-Esprit insiste, un soldat sans épée n'est pas seulement inutile, il devient une cible facile. Paul exhortait Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, 2 Timothée 2,15. Le maniement de l'épée demande discipline, constance et engagement. Chaque verset appris, chaque méditation, chaque moment passé dans l'écriture est une lame aiguisée de plus contre les ténèbres. Ainsi, le champ de bataille spirituel n'épargne personne. Ceux qui auront affûté leur épée par la parole tiendront ferme, tandis que ceux qui se seront présentés désarmés, même avec de bonnes intentions, seront balayés par la tempête. Un soldat ne peut survivre sans son arme, et un chrétien ne peut vaincre sans la parole. Touche 7. Le désert intérieur. Le désert est un lieu que la Bible décrit souvent comme un espace de silence, de dépouillement, mais aussi de danger. Sans la parole de Dieu, le cœur de l'homme se transforme en un tel désert, aride et vide. Dans un désert, l'air est sec, la chaleur accablante, et l'absence de source rend chaque pas incertain. Spirituellement, le désert intérieur se manifeste par un cœur qui a perdu sa fraîcheur, une foi qui s'assèche et des pensées qui deviennent vulnérables aux illusions. Le Saint-Esprit m'a montré que ce désert intérieur engendre une quête désespérée, où les croyants, faute de se nourrir de la vérité, finissent par courir après des mirages trompeurs. L'histoire d'Israël dans le désert en est l'exemple le plus marquant. Libérés de l'esclavage en Égypte par la main puissante de Dieu, nourris chaque jour par la manne du ciel, ils ont pourtant laissé leurs pensées s'enflammer de nostalgie pour leur passé. Dans Nombre 11:5, ils disent « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. » Leur cœur, vidé de gratitude, commençait à préférer les plats de l'esclavage à la liberté du désert avec Dieu. Voilà ce que produit le désert intérieur, il fait apparaître le passé comme désirable, alors qu'il n'était qu'une prison. Ce phénomène se reproduit encore aujourd'hui. Le croyant qui néglige la parole commence à comparer son ancienne vie avec sa marche actuelle. Il se dit, avant, j'étais plus libre, ou, au moins, j'avais du plaisir. Comme Israël, il oublie la souffrance de l'esclavage spirituel et idéalise des chaînes qu'il avait pourtant détruites. Le prophète Jérémie met en lumière ce drame, « Mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie 2,13. Quand le cœur devient désert, il cherche à se fabriquer ses propres sources, mais elles ne désaltèrent jamais. Dans le désert intérieur, les mirages deviennent séduisants. Ce sont ces illusions qui promettent repos, plaisir ou reconnaissance, mais qui ne donnent que plus de vide. Le Saint-Esprit m'a averti, sans moi, ils se tourneront vers les idoles modernes, argent, plaisir, reconnaissance. Comme Israël s'était fabriqué un veau d'or au pied du Sinaï, Exode 32,4, beaucoup aujourd'hui élèvent dans leur cœur des idoles faites de réussite, d'images sociales ou de désirs charnels. Le problème n'est pas seulement qu'ils cherchent autre chose, mais qu'ils le font dans un désert intérieur où la parole n'est plus une fontaine. Pourtant, même dans le désert, Dieu n'abandonne pas. Quand Agar errait avec son fils Ismaël, prête à mourir de soif, Dieu ouvrit ses yeux et elle vit un puits d'eau, Genèse 21,19. Le désert intérieur peut sembler sans issue, mais il suffit que le Saint-Esprit ouvre à nouveau les yeux pour que la source cachée devienne visible. C'est pourquoi Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » Jean 7,37. Là où l'homme ne voit que sable et sécheresse, Dieu prépare une eau vive qui restaure. Le prophète Ésaïe a reçu cette promesse de Dieu pour son peuple, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. » Ésaïe 44,3. Le désert intérieur n'est pas une fatalité, mais une invitation à rechercher la pluie du Saint-Esprit. Car là où la parole est méditée, le désert fleurit. Ésaïe 35,1 le dit magnifiquement, « Le désert et le pays aride se réjouiront,
la solitude s'égaiera, et fleurira comme un narcisse. Ainsi, le désert intérieur décrit un état réel et dangereux, celui d'un cœur qui se détourne des sources divines pour suivre des mirages trompeurs. Mais c'est aussi un lieu où Dieu peut manifester sa grâce, car c'est dans le désert que la manne est tombée, que l'eau est sortie du rocher, et que la voix du Seigneur s'est fait entendre. Le désert, lorsqu'il est confié à Dieu, devient le lieu où l'on apprend à dépendre de lui seul. Touche-lui, l'appel à la vigilance. Les dernières paroles de Jésus à ses disciples, juste avant son arrestation à Gethsémanée, résonnent comme un avertissement pour toutes les générations, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, Matthieu 26, 41. Il savait que la nuit qui s'annonçait serait une épreuve, non seulement pour lui, mais aussi pour ses amis les plus proches. Pierre, qui avait juré de ne jamais le renier, s'endormit malgré l'appel à veiller. Quelques heures plus tard, il renia son maître 3 fois. Cette scène illustre avec force ce que signifie manquer de vigilance. Un cœur sincère mais endormi devient fragile devant l'épreuve. Le Saint-Esprit m'a montré que dans les temps à venir, l'Église entière sera secouée. Les secousses ne viendront pas seulement de l'extérieur, persécution, critique, hostilité, mais aussi de l'intérieur, refroidissement de l'amour, multiplication des faux enseignements, division au sein du peuple de Dieu. Jésus a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 24 décembre 2013. Dans ce climat, seuls ceux qui veillent et restent enracinés dans la parole pourront tenir debout. Bâtir sa maison sur le roc, comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 7, 24, ce n'est pas seulement écouter la parole, mais la mettre en pratique. Celui qui entend ces paroles que je dis, et qui les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les tempêtes viennent pour tous, mais ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence de vent, c'est la solidité des fondations. Les croyants vigilants seront secoués, mais pas renversés, car leur force ne repose pas sur leurs émotions, mais sur la parole inébranlable de Dieu. L'histoire de Néhémie est un exemple vivant de vigilance. Alors qu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem, ses ennemis multipliaient les menaces et les pièges. Pourtant, il resta ferme et dit, « Nous travaillions à l'ouvrage, la moitié d'entre nous tenait les lances depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles, » Néhémie 4, 21. Son peuple travaillait d'une main et tenait l'arme de l'autre. Voilà l'image du chrétien vigilant, actif dans l'œuvre de Dieu, mais toujours prêt à se défendre avec l'épée de l'Esprit. Paul, lui aussi, exhortait, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, 1 Corinthiens 16, 13. La vigilance n'est pas un état passif, mais une posture active de foi, de prière et de discernement. Car le plus grand piège de l'ennemi, ce n'est pas de nous attaquer violemment, mais de nous endormir doucement. Jésus a dit dans Marc 13, 35, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » L'appel est clair, celui qui veille sera prêt, mais celui qui dort sera surpris par la tempête. Voici la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, le plus grand danger pour les chrétiens d'aujourd'hui n'est pas la persécution extérieure, mais l'endormissement intérieur. L'ennemi ne craint pas un chrétien qui va à l'église mais qui ne lit pas la parole. Il ne tremble pas devant des lèvres qui chantent, mais devant un cœur rempli de l'Écriture. Une vérité que peu réalisent, Satan connaît la Bible mieux que beaucoup de croyants. Il l'a citée à Jésus dans le désert, Matthieu 4, 6. Mais Jésus a répondu à chaque attaque par « Il est écrit ». Voilà la différence, celui qui ignore la parole devient une proie facile, mais celui qui s'en nourrit devient inébranlable. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'a pas révélé ce message pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Le temps est court, le combat est réel, mais la victoire est assurée pour ceux qui demeurent en Christ. Aujourd'hui, choisis de ne pas être un chrétien tiède, mais un disciple en feu. Je veux prier avec toi. Seigneur Jésus, je t'élève chaque personne qui regarde cette vidéo. Que ton esprit vienne ranimer en eux la soif de ta parole. Donne-leur la force de dire non aux distractions, et de dire oui à ton appel. Protège-les de l'aveuglement, de l'endormissement, et du compromis.
Fais d'eux des témoins puissants de ton amour dans ce monde qui s'éteint. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, nous serons une génération debout, enracinée dans la parole, et guidée par le Saint-Esprit. Amen.